Nous avons d'abord le courant hinayaniste, le petit véhicule, le Hinayana. Les pratiquants souhaitent une libération individuelle. Ils souhaitent, après avoir constaté la souffrance du samsara, en sortir, mais ils n'ont pas la notion d'autrui. Ce véhicule est pratiqué au Sri Lanka et dans d'autres pays. Ils n'ont pour point de référence uniquement le Bouddha, le Dharma, la Sangha. Il n'y a pas de maître qui entre en jeu. Un deuxième courant bouddhiste un peu supérieur au précédent, eh bien, c'est le Theravada, donc pratiqué par les moines de la forêt. Ils se retirent en retraite pour s'auto-libérer. Ensuite, il y a le Mahayana. Donc le Mahayana, les pratiquants souhaitent se libérer du samsara pour ensuite pouvoir en libérer les autres êtres. Et enfin, le dernier courant bouddhiste, qui est le Vajrayana, qui est le plus haut courant et le plus important, puisque grâce au maître que l'on suit, eh bien, on peut atteindre l'état de Bouddha, comme l'ont fait Milarepa, etc., en une seule vie. Alors que dans les autres véhicules, cela requiert de nombreuses vies. Dans le Hinayana, les pratiquants atteignent l'état d'auditeur ou de Bouddha par soi. Ils sont dans un état sans souffrance, mais ils n'ont pas atteint l'éveil. Ils ont l'impression de l'avoir atteint et pourtant, ils ne sont pas dans la libération totale. Ils vont rester dans leur état de bien-être pendant des milliers d'années, puis un jour les Bouddhas vont leur rendre visite, les réveiller de leur méditation et leur dire « Eh bien là, tu n'as pas atteint l'éveil, il va falloir que tu recommences, que tu suives la voie du Vajrayana ». Les pratiquants du petit véhicule atteignent l'éveil au plus vite en 16 vies et au maximum en 60 vies. Dans le Vajrayana, le pratiquant commence à pratiquer aujourd'hui, il atteint l'éveil aujourd'hui.